l'apparition du cardinal Giovanni Colonna. Par une lettre de mon ami Louis de Kempen. Tu sais, celui que j'appelle Socrate. Socrate. Giovanni Colonna, oui. Ah, nous ne nous étions pas réconciliés depuis notre violente querelle au sujet de Cola di Rienzo, qui avait banni les membres les plus turbulents de sa famille. Ouais. Mais surtout, 2 mois plus tôt, m'avait frappé la nouvelle que le 6 avril, date anniversaire de ma première rencontre avec elle, c'est la lumière de ma vie, celle que j'ai célébrée, que je ne veux pas cesser de glorifier dans mes poèmes en langue toscane qui venaient de s'éteindre. Francesco, cette laure que tu ne peux chanter, que tu ne peux louer que dans ta langue maternelle, confirme ta vocation à écrire en celle-ci. Quoique j'apprécie beaucoup les épîtres et tes poésies en latin, tu es aussi bon que Dante, et parfois même meilleur, quand tu écris en toscan ce que dicte ton cœur. Ah, tu ne m'ôteras pas de l'idée que nous devons retourner aux études latines pour disposer entre tous les États européens, et grâce au christianisme, d'une langue comprise à travers toutes les nations. Comprise de tous, mise à mal, tu veux dire. Qui, à part nous deux, sait bien ou l'écrire ou la parler? Non, Giovanni, tu exagères. On voit que tu as passé une partie de ta jeunesse à Naples. Toutes les lettres écrites à mes amis, au premier rang desquelles tu te trouves. C'est vrai. Toutes les missives expédiées à des gouvernants ne pourraient être autrement qu'en latin. Parce que tu ne t'adresses qu'à des savants, qu'à des clercs qui ont vécu longtemps parmi les livres, ou à de nobles seigneurs à qui on n'apprend plus que le maniement des armes. Francesco, aussi vois-tu, nous avons beau nous acharner. Le latin que nous pratiquons avec le plus de naturel, c'est celui qui est devenu nos langues vulgaires. Tu sais, Francesco, quant à moi, si j'ai décidé d'écrire en toscan, c'est pour m'adresser à un public, même restreint. Mais je te l'accorde, notre langue vulgaire reste en grande partie à inventer. Ah, Giovanni, laissons cela. Et alors donc, où en est ce Décaméron que t'a inspiré la peste? Je travaille à l'instant à la 5e de mes 10 journées, où on les parle des fins heureuses, terminant des amours tragiques. Avant même d'être achevé, ton ouvrage est déjà célèbre. Tu révélerais, dit-on, la meilleure recette pour résister à l'épidémie. Pas vraiment. 7 jeunes femmes et 3 jeunes hommes, ouais, se retrouvent dans une espèce de jardin des délices, pour se raconter de belles histoires d'amour, parfois très dramatiques d'ailleurs. Leur divertissement est d'après eux le meilleur moyen de se prémunir de ce fléau. Fille des relations collectives, des prières, où l'on observe son voisin à la dérobée pour voir s'il n'est pas porteur du mal. Fille des mea culpa, pour se dire, oui, se faire pardonner d'un châtiment envoyé par le ciel. Ouais, comme pour s'excuser de nos crimes et surtout de nos turpitudes amoureuses. Si je l'ai bien, ce livre ne fera plaisir à personne, en tout cas pas à tous, sur un mode parfois comique. C'est comme ces brûlots que tu envoies à la face du clergé corrompu, ou à tous ces médecins du pape qui pensent tout savoir. Tu fais bien de dénoncer l'hypocrisie du monde. Giovanni, que les masques tombent. Et s'ils ne tombent pas, qu'on les arrache.
Comme nous avons vieilli, mon pauvre Pétrarque. Et nous sommes vivants lorsque tant de nos connaissances ont péri. Je suis revenu à Avignon dès que j'ai su que je pouvais y voir. L'empereur m'a traité d'une façon indigne. Et comment voulais-tu qu'il t'accueille? Tu lui as contesté son titre, car tu aurais voulu restaurer l'Empire à ton profit, m'a-t-on chuchoté à Rome il y a 2 ans. Et même, à ce qu'on raconte, car c'est une chose que tu ne m'as jamais dite toi-même, le bruit courait, l'as-tu fait courir, que ton père cabaretier n'était pas ton vrai père, que ta mère, une bien accorte lavandière en son jeune temps, aurait fauté avec un hôte de passage, lequel n'aurait été rien de moins que l'empereur Henri de Luxembourg, le père légitime de Charles IV. Tout cela est-il vrai? C'est vrai. Non, je ne parle pas de ta filiation, mais de cette histoire répandue à dessein de légitimer ton ascendance sur les citoyens de Rome. J'ai fait courir le bruit, mais juste pour voir Ah oui. Et qu'est-ce que tu as vu? que les plus gros mensonges sont de puissantes armes politiques. Le peuple commençait de me faire de belles révérences. Je devenais un personnage sacré. Lorsque tu es venu... C'est ce qu'il faut pour asseoir son pouvoir parmi les Romains. Lorsque tu es venu voir pour la première fois notre pape à Avignon, j'ai vraiment cru à ton entreprise. Il n'était pas mécontent que je lutte contre les barons pleins de morts. Faut-il que je rappelle leurs méfaits? Filles à marier, enlevées en pleine rue. Assassinats au su au vu de tous. Tribunaux bafoués. J'en passe. Ouais, sauf que tu as paru suivre une partie de leur exemple, en ordonnant des fêtes somptueuses, en t'habillant toi-même comme un prince, en les exilant un jour, en les faisant revenir pour les couvrir de cadeaux le lendemain. Et puis, ta révolution a fait couler leur sang. Ah, voilà notre fils prodigue et bien-aimé. Je suis bien aise de revoir votre sainteté. Quelle nouvelle nous rapportez-vous de ce grand terrain pour les jeux de guerre dont s'anime constamment l'Italie? Comment les Italiens ne se déchireraient-ils pas puisque leur berger est ici? Ils forment des meutes qui se dispersent et se dévorent si aucun chef ne parvient à les dominer. Saint-Père, depuis tant d'années, je vous supplie de quitter votre camp d'Avignon, de revenir administrer l'Église dans le plus ancien de ses États. Et je vous supplie de pardonner ces folies à Cola di Rienzo, avec la vacance de votre pouvoir dans ce qui reste aux yeux de tous, la capitale de la chrétienté. Il a cru le moment venu pour lui d'être à l'image de ces Brutus, dont l'histoire ancienne romaine a pieusement gardé le souvenir. Troisième d'entre eux, en somme, il a nourri la même ambition d'être un restaurateur des vieux principes républicains. Oui, tu me répètes, poète, cette ancienne, jusqu'à user ma patience. Et l'on me fatigue de tous les côtés par des requêtes contradictoires à propos de mon célèbre prisonnier. Ne crois pas que je songe à lui faire ôter la vie. Mais il est trop tôt pour que nous puissions déjà le réutiliser contre les barons qui relèvent la tête. Car le vieux Stefano, mort après ses bien-aimés Giacomo et Giovanni, n'est pas resté sans successeur. Apprécie en outre ma libéralité. Sous mon règne, tu auras pu critiquer notre style de gouvernement sans te gêner. Tu auras pu détruire de réputation quelques-uns de nos plus zélés serviteurs.
attaqué avec entrain de hauts personnages, et jusqu'aux médecins qui me soignent, à qui la vengeance reste interdite. C'est par mon décret, sache-le, car s'il fallait suivre leur humeur, je te conseillerais de ne jamais sortir de Vaucluse. Cependant, tu es reçu dans notre cour comme son plus bel ornement. Saint-Père, je ne mérite pas. Non, tu ne mérites pas. Tu es un ornement quand tu pourrais être l'âme de cette cour. Homme auxiliaire, peut-être, après celle du souverain pontife, d'accord. Mais comprenant de l'intérieur toutes nos subtilités politiques et concevant la nécessité de notre conduite et le maintien de notre présence ici. D'ailleurs, si le comtat venessin est, depuis quelque temps, une terre pontificale, nous avons acheté, depuis trop peu de temps, Avignon à la reine Jeanne de Naples pour que nous ne profitions pas, quelques années encore, de notre bien. Ne serait-ce que pour déjouer les appétits sous-entendus au royaume de France voisin. Quant à moi, ai-je bien rêvé que tu accepterais enfin la charge très enviée de secrétaire apostolique? Qu'en dirais-tu? Saint-Père, l'honneur m'écrase en vérité. Je dirais oui. Si vous me proposiez de vous réinstaller l'an prochain au Vatican. Avec toi, c'est une chanson, c'est un chantage permanent. Ne me vois-tu pas, vieillard, douteux, malade des reins? Si je me mettais en route, je mourrais en chemin. Je n'arriverais peut-être même pas à Marseille. Et mon tombeau se prépare en direction opposée. Non loin de ce qui fut mon berceau en Limousin, en pays d'Auvergne, à l'abbaye de la Chaise-Dieu, que je fais construire dans un style tout ce qu'il y a de plus moderne. Je ne la verrai pas. Je ne la verrai pas. Sauf d'en haut, peut-être. Oui. Et cela, n'est-ce pas, sera difficile pour moi. Enfin, sache que nos architectes construisent maintenant tout en hauteur et en vitraux, et qu'ils surpassent les vôtres. Et l'on dit que les Milanais, pour rebâtir leur cathédrale, jalouseraient notre art né en Île-de-France. Mais je reconnais que vos peintres restent les meilleurs. As-tu vu, depuis que tu n'y avais plus mis les pieds dans ce palais, les dernières fresques de ton ami Simone Marti? Non. Bon. Eh bien, les trésoriers s'écrient. Nos caisses sont vides, il n'y a plus d'argent. Et alors? Et alors? C'était ma façon à moi d'être charitable. Toi qui es, dans tes poèmes, un admirateur de la beauté, j'espère que tu me comprends. N'en doutez pas, Saint-Père.